des premières hier pour les 577 députés fraîchement élus. Premier vote et première femme au perchoir de l'Assemblée nationale. Un moment historique auquel a participé le Loir-et-Cherien Christophe Marion. Comment entend-il incarner son rôle de représentant de la nation? Hélène Chaplet l'a suivi. 7h15, mardi matin, le nouveau député de la 3e circonscription du Loir-et-Cher, Christophe Marion, se rend à Paris. Aujourd'hui, il doit participer à l'élection du ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Depuis les résultats du second tour des législatives il y a moins de 10 jours, ces allers-retours se multiplient entre sa ville, Saint-Ouen, et la capitale. Je vous avoue que j'ai encore un agenda qui est très flou pour les prochaines semaines et les prochains mois. Je crois qu'au fond, chaque député trouve sa manière de fonctionner, son niveau d'investissement et d'engagement entre l'Assemblée nationale et puis la présence au sein de la circonscription, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est élu par des citoyens, des citoyennes et au fond des habitants avec lesquels il faut garder absolument le contact. L'engagement citoyen de cet agrégé d'histoire de 49 ans ne date pas d'hier. Élu à Vendôme dès 1995, il décroche l'écharpe de maire de Saint-Ouen 5 ans plus tard. Aujourd'hui, malgré son mandat de député, il souhaite garder un pied dans le Vendômois qu'il a vu naître et grandir. L'assurance aussi de ne pas perdre le contact avec la réalité. Mon socle, si j'ose dire, ce sont les habitants de la circonscription, que je vais aller voir régulièrement, que je vais retrouver parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'eux pour réussir ce nouveau défi. Et ce sont eux qui vont d'une certaine manière me mettre en garde s'ils sentent à un moment que je perds pied avec la réalité du terrain, que je suis moins auprès d'eux, que leurs préoccupations me préoccupent moins. Ce mardi à 15h, pour la première fois, il a donc pris place au sein de l'hémicycle aux côtés de ses collègues du groupe Ensemble. Lui souhaite intégrer la commission éducation et culture. En attendant, il a pris part au vote qui a vu l'élection de la première femme à la tête de l'Assemblée nationale. Monsieur Marion, Monsieur Marlex.